Dans l'ombre du Midwest américain, dans une ferme perdue entre champs et silence, vivait un homme dont le nom résonne encore comme un écho aujourd'hui. Ed Gein. Un homme discret, presque invisible, mais dont l'histoire, une fois révélée, a traversé les décennies pour hanter l'imaginaire des plus grands réalisateurs. Aujourd'hui, on remonte le fil. On marche sur les traces d'une légende noire et de l'héritage qu'elle a laissé au cinéma. Ed Gein naît en 1906 dans un coin isolé du Wisconsin. Au cœur de cette solitude, une mère tyrannique, des règles strictes, un univers enfermé. Gein grandit dans un monde où le réel se tord, où la frontière entre normalité et obsession se floute lentement. Et puis, un jour de 1957, tout bascule. Les autorités découvrent une réalité si étrange qu'elle dépasse l'entendement. L'Amérique entière retient son souffle. Les journalistes affluent. Et la légende de Gein commence à prendre forme. Il n'a pas fallu longtemps pour que Hollywood se tourne vers cet homme au secret insondable. A commencer par Psychose. Ce long métrage réalisé en 1960 par Alfred Hitchcock, maître du suspense, capte l'essentiel. Un jeune homme timide, presque fragile, et cette mère omniprésente qui continue d'exister au-delà de sa propre mort. Un duo fusionnel, dérangeant, directement inspiré de l'atmosphère lourde dans laquelle Gein a grandi. Ensuite, il y a eu Massacre à la tronçonneuse, réalisé en 1974 par Tobe Hooper. Dans la poussière d'une ferme décrépite, une famille étrange, coupée du monde, et un tueur masqué. Leatherface, silhouette massive qui incarne l'angoisse pure. Son masque, ses gestes, son mutisme, autant d'éléments puisés dans le mystère de Gein, réinventé pour marquer l'histoire de l'horreur. Le troisième film, c'est Le Silence des agneaux, réalisé en 1991 par Jonathan Demme. Un personnage complexe, obsédé par la transformation. Il cherche à devenir autre chose, quelqu'un d'autre. Une idée sombre, inspirée par les obsessions identitaires que l'on a attribuées à Ed Gein. Dans toutes ses œuvres, le cinéma ne copie pas. Il s'approprie, il métamorphose et il amplifie. Mais alors, pourquoi ce nom revient-il si souvent ? Pourquoi parmi tant de criminels, est-ce lui qui marque autant les artistes ? Sans doute parce que Ed Gein représente un paradoxe. Un visage ordinaire derrière lequel se cache un gouffre insondable. Un homme banal, presque effacé, dont l'univers intérieur était plus dérangeant que n'importe quel film. What kind of a man did you know? Well, a nice man, just like anybody else. Alors la prochaine fois que vous croiserez Norman Bates derrière son comptoir, Leatherface dans sa maison perdue, ou encore Buffalo Bill dans l'ombre d'une cave, rappelez-vous que, quelque part dans les plaines du Wisconsin, un homme ordinaire a laissé une empreinte indélébile sur l'imaginaire collectif. Ed Gein. L'ombre qui plane encore sur les plus grands cauchemars du cinéma.